nous passons à la question numéro 11. Il s'agit de parler de la politique de la ville et du rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Alors, je vais rapporter cette question. Donc, vous le savez, dans le cadre de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les communes et EPCI signataires d'un contrat de ville ont l'obligation de rédiger un rapport annuel. Donc, le décret publié au journal officiel du 5 septembre 2015 fixe le contenu et mode d'élaboration du rapport annuel aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Le contrat de ville des communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs ont été signés l'an passé, donc le 9 octobre, et le rapport concerne précisément l'année 2015. Alors, concernant les modalités d'élaboration du rapport, le projet de rapport, une fois élaboré, est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens du quartier prioritaire. Les contributions et délibérations du conseil municipal, du conseil citoyen sont annexés au projet de rapport sous la forme d'un avis. Ces éléments sont ensuite transférés à l'État et aux acteurs, structures, saisis pour avis. Le contenu du rapport, donc il s'agit tout d'abord d'un rappel des principales orientations du contrat de ville, de la mise à jour des indicateurs clés INSEE de la politique de la ville sur le quartier prioritaire et des données qui étaient manquantes lors de la rédaction du contrat de ville. Il s'agit aussi de faire un bilan des actions conduites au cours de l'année indiquée et puis aussi de la mobilisation de la commune d'Avranches. Donc voilà, en 2015, il y a eu la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale qui s'élevait à 246 257 €. La part de la DSU engagée pour la politique de la ville était de 241 721,68 € et une subfonction numéro 5232 du budget de la ville avait été créée pour faciliter la gestion des opérations effectuées sur le quartier prioritaire. Accompagné des actions de droit commun, l'estimation de l'engagement de la ville dans la politique de la ville en 2015 peut se résumer ainsi. Donc, c'est la fameuse sous-fonction politique de la ville. Alors, concernant les actions, donc, il y a eu l'élaboration d'un film vidéo de présentation du quartier. Donc, c'est le documentaire qui avait été projeté au cinéma au début de l'été. Il y a eu l'élaboration du diagnostic politique de la ville avec la rédaction du contrat de ville. Les subventions aux associations suite aux appels à projets du CGET. Donc, il y a eu un séjour proposé par l'association Famille Laïque. Il y a eu la résidence d'architecte avec la maison de l'architecture de Basse-Normandie. Et puis le film vidéo de la société Citron d'Or. Il y a eu la démarche aussi avec les incroyables comestibles, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, donc plus connu sous le nom de classe, les portraits d'habitants avec le Labo Millet, donc ce collectif d'artistes, photographes et écrivains. Construire ensemble, donc c'était une animation au développement et à l'entrepreneuriat au féminin. Il y a eu aussi la création du poste de coordination du contrat de ville et d'animation du conseil citoyen, et puis la création d'un poste d'adulte relais. Tout ça étant complètement inscrit dans le contrat de ville. Il y a aussi la mise en place d'un composteur collectif et la remise en état d'un pare-ballon. Donc, le pare-ballon, c'est ce dispositif qui évite que les ballons avec lesquels les jeunes jouent s'en aillent on ne sait où. Donc vous avez un tableau qui vous montre dans le détail ce qui a été réalisé en 2015. Donc vous voyez les totaux, donc dépenses, recettes et puis la part de DSU. L'estimation du droit commun ayant bénéficié au quartier prioritaire, donc avec les différentes parts, centre social, CCAS, subvention de la ville à la cité d'Automne et puis les services techniques, avec toujours les dépenses, les recettes et la part de DSU. Donc avec, pour résumer, donc l'action politique de la ville qui se monte à 23 500,68 €, la mobilisation du droit commun 218 221 €, la part des DSU mobilisés dans la politique de la ville 241 721,68 €. Donc vous avez des petits astérix. Donc concernant le CCAS, les recettes, donc ça renvoie au tableau, sont des loyers d'urgence. Il y a les subventions de l'État AGLS. Alors c'est quoi AGLS? Est-ce que tu peux me rappeler? L'aide à la gestion locative sociale, d'accord. Les subventions du département. Pour la cité d'Automne, donc
Tout est au compte administratif 2015, avec les dépenses globales 2015 qui sont de 221 935,85 €. Alors, bien que les actions aient été nombreuses, il semble encore tôt pour mesurer et juger pleinement des effets de la politique de la ville sur ce quartier, donc le quartier de la Turfaudière-Mermoz. Cela dit, on pourra peut-être en parler rapidement, hein, on a pu voir une mobilisation nouvelle des habitants autour de ces projets, ce qui montre que la dimension citoyenne de la politique de la ville porte déjà ses fruits. Quoi qu'il en soit, donc après examen par la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville, donc rapport annuel qui est synthétisé dans ce texte que je viens de vous présenter. Y a-t-il des précisions que certains pourraient apporter ou des questions et des remarques que d'autres pourraient réclamer? Madame Parent. Oui, je voulais apporter une précision concernant le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, parce qu'on pourrait s'étonner, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que la ville d'Avranches a mis en place ce dispositif. Ce qui est nouveau avec la politique de la ville, c'est de pouvoir proposer ce dispositif à des collégiens. L'année dernière, 4 collégiens du collège La Chaussonnière ont pu être accompagnés à l'obtention de leur brevet, où ils ont été pris en charge tout au long de l'année par des animateurs de la ville. Cette année, et tout ça c'est travaillé évidemment avec les enseignants, comme pour le niveau élémentaire, pour le CLAS. Cette année, le choix fait par le collège, l'orientation donnée par le collège est d'accompagner plutôt des élèves de 6e à la méthodologie à l'entrée au collège. Donc, les accompagner dans leur organisation, dans les devoirs et que des élèves de 6e peuvent rencontrer en début d'année scolaire. Voilà, donc cette année, 6 élèves sont accompagnés par le CLAS en ce début d'année et cet accompagnement va être fait en grande partie par des bénévoles du CLAS, comme c'est le cas pour les élèves d'élémentaire. Merci de ces précisions. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Non, je ne vois pas de main se lever, donc je vais pouvoir mettre aux voix donc, cette proposition, puisqu'on nous demande ce soir d'approuver ce rapport annuel sur la mise en place de la politique de la ville. Donc y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Aucune, je ne vois pas de main se lever, donc à l'unanimité, la question numéro 12 est adoptée. Nous pouvons donc passer... la question numéro 11 est adoptée.